Guide pour l'intégration des femmes dans les stratégies nationales de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), préparé par Madame Nadira Bayat, experte en genre et commerce, Centre africain pour la politique commerciale, Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Module 3. Opérationnalisation de l'approche de l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf. Objectif d'apprentissage. Comprendre comment l'égalité des sexes et d'autres dispositions de l'accord sur la ZLECAf, bien que non sexospécifiques, pourraient être mises à profit afin d'autonomiser et faire progresser les nouvelles opportunités commerciales et économiques générées pour les femmes dans leur rôle de petites commerçantes et entrepreneurs, productrices, travailleuses et consommatrices. Évaluer de manière critique comment une approche sensible au genre dans la mise en œuvre de l'accord, à travers une stratégie ciblée d'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf, pourrait aider à promouvoir l'égalité des chances pour les femmes. Expliquer et appliquer les principales caractéristiques de l'analyse de genre aux principaux composants et éléments des stratégies nationales de la ZLECAf. Appliquer les connaissances de ce module pour opérationnaliser efficacement une approche d'intégration du genre dans une stratégie nationale de la ZLECAf, une feuille de route et ou d'autres plans relatifs à la mise en œuvre effective de l'accord. À la fin de ce module, le participant doit être capable de comprendre comment l'égalité des sexes et d'autres dispositions de l'accord sur la ZLECAf, bien que non spécifiques au genre, pourraient être mises à profit afin d'autonomiser et faire progresser les nouvelles opportunités commerciales et économiques générées par l'accord pour les femmes dans leurs divers rôles. Reconnaître comment une approche sensible au genre dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord sur la ZLECAf pourrait garantir l'égalité des chances pour les femmes et les hommes à travers une stratégie ciblée d'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf. Expliquer les 3 étapes clés du processus d'opérationnalisation de l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf et appliquer une analyse de genre aux éléments clés d'une stratégie nationale de la ZLECAf. Comprendre l'importance de l'intégration de la dimension genre afin de fournir une approche ciblée permettant d'analyser à la fois les opportunités et les obstacles à l'égalité des sexes au sein de la ZLECAf. Enfin, reconnaître comment l'intégration du genre peut éclairer l'élaboration de politiques sensibles au genre, de mesures complémentaires et d'autres interventions afin de faire progresser les objectifs d'égalité des sexes dans la mise en œuvre du dit accord. Comment l'environnement commercial affecte-t-il les femmes africaines? Les femmes africaines gèrent la majorité des micro, petites et moyennes entreprises MPME. Elles représentent la grande majorité des commerçants transfrontaliers informels sur le continent. Le potentiel des femmes est considérablement réduit par de multiples obstacles, y compris ceux liés à l'accès au financement. En outre, l'accès limité des femmes aux ressources productives, notamment à la terre, aux droits de propriété, au marché et au réseau pour développer leurs entreprises, rend difficile l'obtention du financement nécessaire. Étant principalement de petite taille, les entreprises dirigées par des femmes sont affectées de manière disproportionnée par les barrières non tarifaires BNT au commerce. La complexité des exigences en termes de règles d'origine, ainsi que celles liées aux procédures commerciales. La complexité des exigences en termes de règles d'origine, ainsi que celles liées aux procédures commerciales et réglementaires, y compris la durée et les coûts associés, peuvent s'avérer particulièrement pénibles pour les commerçantes, entrepreneurs informels et à petite échelle. Dès lors, l'impact des inégalités entre les sexes pourrait s'expliquer comme suit. L'analyse des données d'ONU Femmes montre que les inégalités entre les sexes, profondément enracinées et présentes dans les pays du continent, sont omniprésentes dans chaque dimension du développement durable. Ces inégalités portent atteinte au potentiel de transformation du programme 2030 de manière réelle et mesurable. Tirer profit des dispositions de l'accord sur la ZLECAf pour faire progresser de nouvelles opportunités commerciales et économiques pour les femmes. Nombre de dispositions de l'accord sur la ZLECAf, bien qu'elles ne soient pas sexo-spécifiques, sont importantes pour les femmes dans leur rôle d'entrepreneurs, de travailleuses, de productrices, de commerçantes transfrontalières, informelles et à petite échelle.
Bien qu'elles ne visent pas directement les femmes, les dispositions pourraient être utilisées pour soutenir l'autonomisation des femmes et faire progresser les nouvelles opportunités commerciales et économiques générées par la ZLECAf pour ces dernières. Considérations liées au genre dans l'accord sur la ZLECAf. À cet égard, des considérations relatives à l'égalité des sexes sont reconnues dans l'accord sur la ZLECAf. Le préambule de l'accord contient une référence explicite liée à l'importance de l'égalité des sexes pour le développement du commerce international et de la coopération économique. L'article 3E souligne la nécessité de promouvoir et d'atteindre un développement socio-économique durable et inclusif, l'égalité des sexes et la transformation structurelle des États parties en tant que l'un des objectifs généraux de la ZLECAf. L'article 27.2d du protocole de la ZLECAf sur le commerce des services fait référence à l'amélioration de la capacité d'exportation des fournisseurs de services formels et informels, en accordant une attention particulière aux micro, petits et moyens opérateurs, aux femmes et aux jeunes fournisseurs de services. Dans le cadre de la coopération douanière et des dispositions relatives à la facilitation des échanges et au transit, les dispositions simplifient et harmonisent les procédures douanières et frontalières qui profiteront aux femmes entrepreneurs et aux commerçantes transfrontalières informelles, permettant ainsi aux femmes entrepreneurs et aux commerçantes transfrontalières informelles qui ont tendance à être affectées de manière disproportionnée par les réglementations commerciales et procédures techniques à la frontière de bénéficier de l'accord effectif de la ZLECAf. Portail en ligne de la ZLECAf pour le suivi, la notification et l'élimination des barrières non tarifaires. Les entreprises appartenant à des femmes sont touchées de manière disproportionnée par les barrières non tarifaires. Par conséquent, l'accord portant sur la ZLECAf a créé un portail en ligne pour le suivi, la notification et l'élimination des BNT qui a pour objectif de s'attaquer aux barrières, fournir aux entreprises appartenant à des femmes confrontées à des défis considérables liés aux BNT une plateforme au sein de laquelle elles peuvent soumettre leurs plaintes liées aux obstacles au commerce auxquels elles font face, de permettre la transmission de ces plaintes par le biais d'un administrateur aux points focaux désignés dans les pays déclarants et les pays incriminés, aux communautés économiques régionales pertinentes, au secrétariat de la ZLECAf en charge de la supervision et de l'intervention. Les obstacles techniques au commerce et mesures SPS. Les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires, SPS, couvrant la reconnaissance mutuelle des normes, l'octroi de licences et la certification des fournisseurs de services à travers le continent, permet aux petits commerçants et aux petits exploitants agricoles de se conformer plus facilement aux normes d'exportation et aux exigences réglementaires, aide à surmonter les obstacles commerciaux qui restent particulièrement pesants pour les femmes entrepreneurs, productrices et petites commerçantes. Parmi les obstacles auxquels font face les femmes, on note les coûts liés au respect des normes techniques ou sanitaires, la difficulté d'obtention de certificats d'origine et d'autres documents commerciaux pour faciliter la circulation des marchandises à travers les frontières. Assistance technique, renforcement des capacités et dispositions en matière de formation. L'assistance technique peut aider à renforcer l'expertise technique, les compétences et la capacité commerciale des femmes commerçantes et entrepreneurs dans divers domaines. Elle leur donnera les moyens de profiter des nouvelles opportunités d'exportation découlant de la mise en œuvre de la ZLECAf. La formation et le renforcement des capacités en vue d'une plus grande participation commerciale pourraient aider les petites entrepreneurs à formaliser leurs entreprises afin qu'elles deviennent des petites ou moyennes entreprises d'exportation. Elle pourrait aussi renforcer la qualité des produits tout en aidant les entrepreneurs à nouer des liens commerciaux avec des acheteurs régionaux et potentiellement internationaux à un stade ultérieur. Les produits sensibles et dispositions de la liste d'exclusion permet aux pays africains de sélectionner un nombre spécifié
de lignes tarifaires à exclure temporairement de la libéralisation tarifaire. Elle permet aussi au pays de protéger des produits et des secteurs spécifiques qui sont essentiels pour la sécurité alimentaire, qui emploient un nombre élevé de femmes et considérés comme essentiels pour les besoins des femmes. L'approche ciblée de la mise en œuvre de la ZLECAf. La responsabilité de la mise en œuvre de la ZLECAf incombe en dernier ressort aux États membres. La ZLECAf offre des opportunités considérables de développement économique en Afrique, mais cela ne sous-entend pas que les gains commerciaux découlant de sa mise en œuvre seront forcément répartis de manière équitable, que la mise en œuvre de cette dernière se traduira automatiquement par des niveaux d'emploi plus élevés. Dès lors, eu égard aux 2 points cités ci-dessus, il convient aux États membres de l'Union africaine d'adopter une approche ciblée afin de s'assurer de la traduction des opportunités en avantages socio-économiques concrets tout en se préparant aux risques. Les stratégies et plans d'action nationaux de la ZLECAf, les feuilles de route et ou d'autres plans de mise en œuvre de l'accord ont été identifiés comme un moyen d'assurer une approche cohérente et stratégique permettant d'une part une maximisation des avantages potentiels de l'accord sur la ZLECAf et de l'autre une prise en compte et préparation face aux risques potentiels qui peuvent en découler. Les stratégies nationales de la ZLECAf doivent compléter le cadre de développement plus large de chaque État partie, en particulier en ce qui concerne la politique commerciale et industrielle des pays. Se fonder sur un examen de l'environnement macroéconomique, de la production actuelle et des résultats commerciaux d'un pays. Identifier la valeur ajoutée clé et les opportunités commerciales, les secteurs prioritaires pour la production, ainsi que les étapes requises pour tirer avantage des marchés nationaux, régionaux et mondiaux dans le cadre de l'accord. Mettre en évidence les contraintes actuelles et les risques potentiels liés à la mise en œuvre de la ZLECAf, ainsi que des actions stratégiques nécessaires afin d'éliminer les barrières potentielles au commerce intra-africain, en particulier les obstacles non tarifaires. Identifier les actions liées aux arrangements institutionnels pour coordonner la mise en œuvre de la ZLECAf au niveau national, conformément aux cadres régionaux et continentaux. Intégrer un plan d'action, un cadre efficace de suivi et d'évaluation et un plan de communication et de visibilité. L'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf. Qu'est-ce que l'intégration du genre? L'intégration d'une perspective sexo-spécifique est une stratégie visant à faire des préoccupations et des expériences des femmes et des hommes une dimension intégrale de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques et programmes dans toutes les sphères politiques, économiques et sociétales, de sorte que les femmes et les hommes en bénéficient de la même manière et que l'inégalité ne se perpétue pas. Son but ultime est d'atteindre l'égalité des sexes. L'intégration du genre. L'approche proposée pour faire progresser une approche sensible au genre dans la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf passe par l'intégration du genre dans les stratégies nationales pour sa mise en œuvre effective. L'intégration d'une perspective sexo-spécifique est ancrée dans la déclaration et le programme d'action de Beijing qui vise à garantir que les politiques nationales liées aux accords commerciaux, internationaux et régionaux n'aient pas d'incidence négative sur les activités économiques nouvelles et traditionnelles des femmes. L'intégration du genre permet aux décideurs politiques d'évaluer les implications différenciées pour les femmes et les hommes découlant de la libéralisation du marché de la ZLECAf. Elle offre un cadre inestimable dans lequel aborder la dimension sociale de la libéralisation des échanges. En conduisant des recherches quantitatives et qualitatives, l'intégration du genre permet aux décideurs politiques de répondre à la question suivante. Quel pourrait être l'impact de genre de la libéralisation du commerce intra-africain et pourquoi est-ce important, en particulier dans le contexte du Covid-19? Mise en œuvre de la ZLECAf grâce à l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf. L'intégration du genre implique de comprendre comment les femmes contribuent et participent au commerce dans leurs différents rôles en tant que travailleuses, petits commerçants,
entrepreneurs formels et informels et productrices, d'examiner la dimension de genre et l'impact des défis, notamment en termes de production, de commerce, d'opportunités de marché offertes par la SLECAF et des performances à l'exportation. D'examiner les risques potentiels liés à la SLECAF ainsi que les contraintes sexo-spécifiques pour les femmes qui ont tendance à être affectées de manière disproportionnée par les barrières commerciales et les inégalités. D'identifier des mesures complémentaires qui peuvent éliminer les obstacles commerciaux pour les femmes afin de tirer profit des nouvelles opportunités et d'accéder à des emplois plus qualifiés grâce à la SLECAF. Créer des opportunités équitables entre les sexes dans la SLECAF grâce à l'intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales de la SLECAF. Reconnaissant que les avantages pour les femmes dans le cadre de la SLECAF ne seront pas automatiques, l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la SLECAF offre au gouvernement africain une stratégie ciblée afin qu'il développe des politiques sensibles au genre et des interventions spécifiques au contexte qui promeuvent la participation égale des femmes entrepreneurs dans la création de nouvelles opportunités commerciales. Une voie ciblée pour créer des opportunités équitables entre les sexes. Afin de garantir que les femmes et les hommes bénéficient de manière égale des avantages et opportunités de la SLECAF, il est essentiel d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie à plusieurs volets, capable de répondre de manière systématique aux différents besoins et préoccupations des femmes et des hommes dans les politiques liées à la SLECAF. Cette mise en œuvre doit se faire à travers des interventions ciblées lorsque l'analyse montre qu'un sexe, généralement les femmes, est touché de manière disproportionnée par de multiples formes de discrimination et d'obstacles structurels. Définition d'une approche de l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la SLECAF. L'approche adoptée par les pays devrait être axée sur le contexte et adaptée à l'objectif. Elle est nécessaire pour comprendre comment les femmes contribuent au commerce et y participent. Afin d'intégrer les considérations de genre dans la conception des politiques et des mesures complémentaires, 3 étapes sont nécessaires pour opérationnaliser l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la SLECAF que sont: premièrement, l'application de l'analyse de genre aux éléments clés des stratégies nationales de la SLECAF. Deuxièmement, la conception d'un cadre de suivi et d'évaluation. Troisièmement, l'élaboration d'un plan de communication et de visibilité. Les éléments clés des stratégies nationales de la SLECAF. Principaux éléments clés. Cadre macroéconomique, examen des systèmes de production et des modèles commerciaux. Il s'agit de l'analyse du contexte macroéconomique et aperçu des conditions propices à la transformation structurelle, l'identification des principaux défis et risques macroéconomiques et les examens de la production et du commerce des biens et des services, y compris l'analyse sectorielle. Vient ensuite l'analyse de la situation de la SLECAF. Cette analyse porte sur une revue des cadres politiques, réglementaires et institutionnels existants au niveau national et régional et l'évaluation de leur cohérence avec la SLECAF. De l'évaluation des besoins en capacité en vue de la mise en œuvre efficace de l'accord sur la SLECAF et de l'examen des instruments fournis par la SLECAF pertinents pour les stratégies nationales, y compris le mécanisme des BNT, les accords de facilitation des échanges, les exigences en matière de recours commerciaux, la composition des comités techniques de la SLECAF, les offres d'accès au marché. S'ensuit l'examen des risques et des mesures d'atténuation liées à la SLECAF, qui portent sur l'identification des risques potentiels et des ajustements de coûts résultant de la mise en œuvre de la SLECAF, l'évaluation des capacités nationales pour identifier la concurrence importatrice menaçante, surveiller les secteurs sensibles, prendre des mesures correctives si ces secteurs subissaient des effets négatifs. Et enfin, l'élaboration et mise en œuvre des mesures d'atténuation requises couvrant le large éventail de risques potentiels identifiés et d'ajustement de coûts au cas échéant. Pour terminer, identification et hiérarchisation des opportunités de production et de commerce. Il s'agit de l'identification des opportunités de marché et hiérarchisation des secteurs ou des produits en termes de valeur ajoutée
de développement du commerce et de la chaîne de valeur régionale en tenant compte de la compétitivité, des mesures de facilitation des échanges, du potentiel de liens sectoriels, des risques économiques, des avantages comparatifs révélés existants, du degré de concentration-spécialisation, de l'alignement sur les priorités politiques nationales et régionales, entre autres. Toujours sur les éléments clés des stratégies nationales de la ZLECAf. Parmi les principaux éléments clés, il faut ajouter l'identification des contraintes à surmonter et des actions stratégiques requises, qui portent sur l'identification des contraintes actuelles et des obstacles potentiels, en particulier les barrières non tarifaires, qui affaibliraient la compétitivité et la capacité à tirer le meilleur profit de la ZLECAf en ce qui concerne les secteurs et produits prioritaires. Puis, de l'identification des actions pour faire face à ces contraintes. Ensuite, de l'identification des faiblesses institutionnelles et politiques, de même que les lacunes en termes de compétences dans les secteurs prioritaires. Et enfin, de l'identification des actions nécessaires pour faire face aux contraintes existantes et potentielles, améliorer les capacités de production, favoriser un environnement macroéconomique propice, stimuler la compétitivité, promouvoir les chaînes de valeur régionales, CVR, et accélérer l'industrialisation. Quant aux objectifs stratégiques, plans d'action et cadres de suivi et évaluation, ils portent sur la cartographie des objectifs stratégiques pour augmenter les performances commerciales, en particulier dans le commerce intra-africain pour les biens et les services, le développement d'indicateurs pour les réalisations, les bases de référence et les cibles pour chaque objectif stratégique, le développement d'un cadre de suivi et d'évaluation solide avec des outils et instruments appropriés pour soutenir la prise de décision et la prise de mesures correctives, et la création d'un comité national de mise en œuvre de la ZLECAf. En ce qui concerne le financement de la mise en œuvre de la ZLECAf, il s'agit d'examiner et d'identifier des sources potentielles de financement pour soutenir la mise en œuvre efficace de la ZLECAf. Et quant au plan de communication et de visibilité, elle porte sur le mécanisme de sensibilisation pour une meilleure compréhension de l'accord sur la ZLECAf par toutes les parties prenantes et la désignation des ambassadeurs de la ZLECAf pour défendre la mise en œuvre nationale de la ZLECAf. Opérationnaliser l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf. L'application de l'analyse de genre. L'application de l'analyse de genre aux éléments clés des stratégies nationales de la ZLECAf. Pourquoi l'analyse de genre est-elle importante? Elle aide à mieux comprendre les défis que la ZLECAf pourrait créer pour les femmes qui ont tendance à être affectées de manière disproportionnée par des inégalités de genre profondément enracinées et des obstacles structurels à l'autonomisation économique. Une analyse de genre solide, détaillée et spécifique au contexte sera nécessaire pour comprendre d'une part les liens entre le genre, l'inclusion et la ZLECAf, et de l'autre les mécanismes potentiels pour lesquels la mise en œuvre de la ZLECAf peut avoir un impact sur les inégalités entre les sexes, positivement ou négativement. Le processus ne doit pas être un exercice de cases à cocher, mais plutôt une vue intégrale qui contextualise et façonne les interventions dans l'élaboration des politiques de la ZLECAf sensibles au genre. Application de l'analyse de genre aux éléments clés des stratégies nationales de la ZLECAf. Suite. Qu'est-ce que l'analyse de genre implique? L'analyse de genre constitue un point de départ essentiel pour l'intégration de la dimension de genre et doit être appliquée au stade le plus précoce possible du processus d'intégration. Elle doit faire partie intégrante de toutes les recherches et analyses entreprises en vue de l'élaboration de la stratégie nationale de la ZLECAf d'un pays. Elle est un outil pratique pour diagnostiquer et comprendre les différences entre les femmes et les hommes en termes d'activités spécifiques, de conditions, de besoins, d'accès au et de contrôle sur les ressources et de jouissance de leurs droits. De manière systématique, examiner la relation entre les hommes et les femmes permet d'identifier qui fait quoi, qui a quoi, qu'est-ce qui influence les dispositions relatives à l'accès et au contrôle des ressources.